That's going to keep us from getting to you. Go, go, go! Alan Ritchson n'a visiblement aucune envie de quitter son costume de gros dur taciturne qui distribue les mandales. Et Runner ne raconte rien d'autre. Son personnage, un ancien soldat, accepte de convoyer un foie destiné à une greffe pour une gamine mourante. Sauf qu'un cartel entier lui court après et que la route vire vite au carnage. Tout mis ici sur de la vraie cascade, sans rustine numérique. Et Scott Woe sait filmer ça. Très honnêtement, c'est bien la seule chose qui m'accroche. Le pitch sent le thriller vu et revu sur la course contre la montre. Et la présence du comique Owen Wilson au casting laisse pour l'instant plus perplexe qu'enthousiaste. J'irai pour la baston, mais je n'attends aucun miracle du scénario. Listen, I know how scared you are. There's nothing in the world. Tout autre chose avec le Coréen Hope, qui a littéralement coupé la salle en deux à Cannes. C'est le retour de Na Hong-jin, celui de The Wailing, et cette fois, il s'attaque à une énorme histoire de sci-fi, dans un village de pêcheurs perdu au bord de la zone démilitarisée, où débarque quelque chose qui n'a rien d'humain. La première heure, tant que la créature reste invisible, fonctionne au cordeau. Tension, humour noir et cette impression d'un cinéaste au sommet. Ça se gâte quand on montre la bête en plein jour et qu'apparaît une CGI cheap, presque digne d'un vieux jeu vidéo, avec un final qui enfle jusqu'à l'indigestion. Une bestiole folle qui ferait un carton à Gérard Maire, tantôt géniale, tantôt ridicule, mais jamais ennuyeuse. The dream. Ridley Scott nous entraîne à nouveau dans le post-apo, et c'est son premier vrai retour à la science-fiction depuis longtemps. D'après le roman de Peter Heller, un pilote survit tant bien que mal aux côtés d'un ex-marine bougon et d'un chien fidèle dans un monde qu'une grippe a presque rayé de la carte, jusqu'à ce qu'un étrange signal radio le remette sur la route. Ce qui m'intrigue le plus, c'est Jacob Elordi, qui a hérité du rôle après le départ de Paul Mescal. Le jeune premier des drames romantiques plonge dans la survie la plus rude, et la bande-annonce le rend étonnamment crédible. To keep searching. This world fits you, banger. Tell me about. He's real. Et là, on redescend des nuages vers la cave du cinéma indépendant. Big Baby sort de l'imagination de Spider-One, le frère de Rob Zombie, et l'ouverture est joliment méta. Un scénariste d'horreur à succès rêve d'un tueur au masque de bébé, se met à écrire sur lui et la frontière entre fiction et réel se dissout à vue d'œil. L'idée de l'auteur qui trucide ses propres personnages pendant qu'ils reviennent le supplier pour leur survie, je l'avoue, me plaît bien. Mais les premiers retours oscillent entre malin et encore un slasher. Et la question tient en une ligne. Est-ce que le film apporte du neuf au genre au-delà des giclées de sang et des sursauts? Interior, convenience store, night. Suffering for your art? Suit yourself, you suffer. De la cave, on saute droit dans le désert radioactif. C'est un film serbe qui, chez lui, s'appelait encore Son's Will, avant qu'on lui trouve un titre bien plus tapageur pour l'international. Un violoniste aveugle erre dans les ruines des Balkans après la guerre nucléaire, en chantant la légende de paisibles cultivateurs de blé. Tandis qu'un jeune guerrier à la lame et à la moto venge le massacre de sa famille. De l'ambition pour du cinéma serbe, il y en a à revendre. Et rien que pour ça, je tire mon chapeau. Le souci, c'est que visuellement, ça évoque bien trop un clone de Mad Max. Même masque, même gang, même poussière. Et on ne peut pas vraiment appeler ça original.
This will be the ultimate war for the city. I won't kill a man who hasn't harmed me. They are similar. I hope there's a lot of activity. Best idea we had all week. L'invité suivant est un sci-fi horrifique fauché, Alterity. Et là, je préviens franchement, le réalisateur Johnny Remo bâtit son intrigue autour d'une théorie du complot, digne d'un documentaire de fin de soirée sur les anciens astronautes. Les extraterrestres auraient réécrit l'ADN humain et laissé derrière eux la mystérieuse trace du groupe sanguin Rhésus négatif. Une chasse aux fantômes dans un centre commercial abandonné déterre un secret d'État qu'il valait mieux laisser enfoui. Ça sent le nanar parfait pour un vendredi soir. Et la bande-annonce trahit le budget rikiki pour une ambition cosmique. How the hell are we supposed to fight something that we don't understand? We need real firepower. Something grabbed me. Since I was 17, and I'm part of the Adult Recovery Court program. Our stories might not be the same, but they're still similar. Et voici le point le plus inattendu de la liste. Alors je le dis clairement, ce n'est pas un thriller. C'est un drame discret et salué par la critique, passé par Sundance, sur deux frères qui traversent un tribunal spécialisé dans les addictions au fin fond de l'Ohio, en pleine crise des opioïdes. Le tournage a eu lieu dans un vrai tribunal. Et la moitié des figurants ne sont pas des acteurs, mais de vrais participants au programme. Will Poulter y livre sans doute le meilleur rôle de sa carrière. Et les notes frôlent le sans faute. Do you need anything? Is there anything we can do to help you? No. Are you sure? Yeah. Just start working there. Keep working hard, okay? Get yourself around good people. Good job, buddy. Brad Pitt et David Ayer n'avaient plus tourné ensemble depuis Fury, et les voilà réunis plus de 10 ans après. Sauf qu'au lieu d'un char, c'est l'immensité de l'Alaska qui les attend. Pitt incarne un officier des forces spéciales qui, après le crash de son avion, se retrouve seul face au froid, aux fauves et à son chien de combat. Et toute l'histoire repose sur le lien entre l'homme et l'animal. Ça sonne comme le Revenant version Pitt et la comparaison flatte, mais je la prends avec des pincettes. Chez Ayer, ces dernières années, on a eu du costaud comme du franchement raté. Tout dépendra de si l'on croit à cette amitié à l'écran. Si oui, ce sera une survie avec du cœur. Sinon, il restera de beaux paysages et un chien. We can still do this. I am worried. Yeah, well, you should be. But I trust you. You do this thing. Your time is done. Puisqu'on parle de survie, voici un spécimen nettement plus solide du genre. Ethan Hawke joue un veuf à qui, dans l'Oregon des années 30 et en pleine Grande Dépression, on arrache sa petite fille pour l'enfermer dans un camp de travail. Le gardien-chef, un Russell Crowe qui crache son tabac, lui propose un marché. Convoyer une belle cargaison d'or à travers une nature sauvage et impitoyable, en échange de sa liberté. Au fond, c'est un hommage assumé au salaire de la peur et au convoi de la peur de Friedkin, avec sa fameuse traversée à fleur de nerfs sur un pont à moitié pourri, transposé un demi-siècle plus tôt. Across the wilderness before anybody even notices it's gone. But I was all alone growing up like your daughter. They didn't kill anything in me. They didn't save me. 계속 있다가 그냥 죽으라는 거예요? 아직 안 늦었어. 내가 갈게 있으니 빨리 얘기 좀 해봐. 10 ans après Dernier train pour Busan, Yeon Sang-ho revient aux zombies. Et ce qui accroche, c'est une idée neuve. Ici, les infectés sont reliés en un seul essaim. Dès que l'un perce ta ruse à jour, une seconde plus tard, toute la horde la connaît. Et le même stratagème ne passe donc jamais deux fois. Tout démarre lors d'un congrès de biotech, on scelle le bâtiment et une poignée de survivants se fraye un chemin vers le haut à travers des étages grouillants de bestioles. Après Cannes, les avis se sont divisés. On loue le nerf et le sang. Mais côté puissance émotionnelle, le film reste nettement en deçà du train.
et l'intrigue craque à certaines coutures. 사람과 사람, 즉 개인 간의 정보 전달도 가능할 것으로 생각됩니다. 새로운 인류의 탄생. We're hidden on Earth. What happens if the monsters get to them first? Et voici le nom le plus polémique de la sélection. Hellgrained est un long-métrage entièrement généré par un réseau de neurones sur la plateforme Xfield, autour d'un quatuor de petits voleurs précipités en enfer. Ses créateurs se sont vantés de l'avoir amené à Cannes, alors que la projection s'est tenue dans la ville et non au festival, lequel a d'ailleurs tenu à le faire savoir, et c'est sans doute la meilleure métaphore du projet. Techniquement, les visages font peur, tant ils sont réalistes. Mais assembler un vrai film à partir de clips de 15 secondes, l'équipe n'y est pas arrivée. La critique l'a démoli et l'a joliment rebaptisé un catalogue de plans jolis et creux. Je l'inclus non comme un film à voir, mais comme un symptôme, un signe de la direction qu'a prise l'industrie, que ça nous plaise ou non. Our world ends, and you don't get to save your friend. I'm made of stardust. Après l'expérience neuronale, un film qu'on ne confond avec aucun autre. Nicolas Winding Refn revient au long-métrage pour la première fois en 10 ans, depuis The Neon Demon, et il le fait de la manière la plus refnienne qui soit. Sophie Thatcher cherche son père disparu dans une métropole futuriste que dévore un brouillard mortel, et sa route croise celle d'un soldat américain campé par Charles Melton. Giallo, néon, nappe de synthé et cette somnolence éveillée maison. Tout y est. À Cannes, on lui a réservé 12 minutes d'ovation. They're stuck in this terrible situation, and that has such a strong bond. As all about. Why do you submit to it all? Vers la fin, l'artillerie lourde. La préquelle de Hunger Games nous ramène 24 ans en arrière, au 50e jeu, la deuxième expiation, où chaque district doit livrer 2 fois plus de tribus et où l'on envoie à l'abattoir un tout jeune Haymitch Abernethy. Le gamin est incarné par le débutant Joseph Zada, et on a réuni autour de lui un casting en or, avec Ralph Fiennes en jeune président Snow, plus Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning en Effie débutante et Jesse Plemons. Derrière la caméra, on retrouve Francis Lawrence. Le roman de Suzanne Collins est déjà un best-seller, si bien que l'engouement est plus que justifié. It's a killing machine. MTV. I'm Ken Masters. This is your shot at redemption. Et en dessert, ce que les fans de jeux de combat attendent avec un mélange d'espoir et de trouille. La nouvelle adaptation de Street Fighter par Legendary et Capcom nous plante en 1993. Ryu et Ken, fâchés, doivent reprendre les points quand l'énigmatique Chun-Li les recrute pour le tournoi des guerriers du monde. Le casting est dingue, d'Andrew Koji et Noah Centineo jusqu'aux catcheurs Cody Rhodes et Roman Reigns, et même Jason Momoa. Le chemin jusqu'à l'écran a été chaotique. Changement de réalisateur, un projet ballotté entre studios et plus d'un report. Good to see you, old friend. We'll be crowned the world champion of street fighting! Good morning. Detective Yan 62. Et on clôt avec l'exact opposé du vacarme arcade. Une sci-fi froide et stylée pour qui préfère réfléchir. Ça se passe dans un futur proche où une IA consciente fait la loi et un détective privé accepte une affaire de meurtre qui le fait tomber sur un groupe clandestin capable de faire vaciller le maître numérique. Plus il avance dans l'enquête, plus sa propre identité se brouille, jusqu'à ce que le monde sombre dans une transe hypnotique. À la réalisation,
Agnieszka Smoczyńska, celle du délirant Zelur. Et devant la caméra apparaît Noomi Rapace. We can save each other. Cool. She's a demon. Danger. Overstimulation.